Shalom bien-aimés, je suis apôtre Hal Ngoyi. Je vous présente aujourd'hui notre programme. Le Seigneur, notre Dieu qui est le créateur de tout l'univers, de toutes choses, Jéhovah, et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a conçu et fondé dans mon esprit un mouvement et il m'a donné la grâce de libérer ce mouvement sur la terre, un ministère qu'il a appelé Destiny Transformation Glory Fellowship. Ça c'est de l'anglais, Destiny Transformation Glory Fellowship. Et l'équivalent en français, nous pouvons dire l'Assemblée pour la destinée par la transformation dans la gloire. Mais nous allons tous nous efforcer d'utiliser le nom en anglais Destiny Transformation Glory Fellowship. Au fait, le mot fellowship en français veut dire famille. Ça veut dire assemblée. Dans le sens d'une famille constituée par plusieurs éléments qui partagent le même objectif et qui œuvrent pour le même objectif, quand bien même chaque élément se manifeste de différentes manières, ayant des formes différentes et exerçant un ministère différent, mais avec le même objectif. Et notre objectif, c'est d'établir le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans les nations. Alors, Destiny Transformation Glory Fellowship a été fondé ici aux États-Unis. Il y a 4 ans, le Seigneur m'a parlé de me préparer pour une chose nouvelle. Ceux d'entre vous qui avaient été en connexion avec moi depuis tout ce temps, vous savez que je parle de ça. Le Seigneur m'a dit de me préparer pour une chose nouvelle et il m'a donné l'ordre, les instructions, le mandat et l'autorité de préparer un peuple. Si nous lisons dans le livre de Malachie, chapitre 3, vous pouvez lire cela de vous. Il m'a donné cette vision il y a 12 ans. Il m'a dit, le moment va venir, et je te dirai quand, où je vais commencer à établir cette distinction claire entre ceux qui me servent dans la droiture et ceux qui ne me servent pas. Et la clé de cette distinction, c'est la crainte de l'Éternel. Et une chose intéressante dans ce livre de Malachie, que je vous encourage à le lire dans son entièreté, à étudier ce livre. C'est le livre des temps de la fin, bien-aimé. Vous voyez que ce n'est pas un hasard que ce livre se retrouve même à la fin de l'Ancien Testament. C'est un livre qui marque cette transition. Il dit lorsque ceux qui craignent l'Éternel parlent entre eux. Bien-aimé, il n'a pas dit quand ils prient, il dit quand ils tiennent des conversations les uns avec les autres. Il dit le Seigneur écoute. Et des livres sont écrits au ciel. Ça c'est glorieux. En d'autres termes, lorsque ceux qui craignent l'Éternel causent autour de la table, lorsqu'ils parlent au téléphone, lorsqu'ils parlent dans le lieu de travail, lorsque vous tenez vos conversations dans un bus, partout où vous êtes, lorsque nous causons, notre Père Céleste dit, arrêtez. Voilà mes enfants qui me craignent sont en train de parler. Prenez note, des livres sont remplis au ciel. Bien-aimés, voici la race nouvelle d'un peuple que le Seigneur veut avoir dans ces derniers temps sur la terre. Et Destiny Transformation Glory Fellowship, c'est une assemblée, un corps qui rassemble plusieurs d'entre nous. Vous êtes dans un ministère, vous êtes pasteur d'une église, vous avez votre vision, mais lorsque vous sentez la voix, le son du ciel, depuis plusieurs années, un son est venu du ciel, un son qui a commencé à sonner, à créer un tremblement dans votre esprit, un nouveau son. Il est possible que vous ne saviez même pas de quoi il s'agit, mais vous saviez qu'il y a un son qui vient du ciel par l'Esprit de Dieu, et un son qui vous a secoué. Vous avez senti quelque chose de nouveau qui est en train de naître, que le Seigneur est en train de préparer dans le corps de son Fils Jésus-Christ et l'Église.
Et ce son a créé une résonance. Les fréquences de ce son a créé des vibrations en toi et tu t'es senti de plus en plus venant dans l'alignement avec ce son. Tu as senti que cela te concerne. Tu t'es senti identifié à ce son. Tu t'es senti identifié à cela. Et la parole de Dieu nous parle qu'il s'agit d'un son dans la profondeur qui appelle une autre profondeur. C'est le cœur de Dieu qui appelle ton cœur pour t'amener à l'alignement avec ses intentions qu'il avait depuis avant la fondation du monde. C'est le cœur de Dieu qui appelle ton cœur à t'aligner par rapport à ses pensées qu'il avait depuis avant la fondation du monde pour l'humanité. Il s'agit du cœur de l'Éternel qui attire ton cœur vers ce nouveau son. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit quand le moment viendra, je vais t'informer. Et cela fait 12 ans que j'ai attendu. Et voilà, le moment est venu. Cette année 2017, selon le calendrier que nous suivons. Bien-aimé, c'est une année critique. Chaque année, le Seigneur m'a toujours donné des mots-clés, des expressions. Et ces expressions ont été une expression prophétique de ses intentions, de son cœur. Du fardeau qu'il a toujours eu dans son cœur pour libérer cela auprès de son peuple afin de communiquer comment ce qui devrait constituer notre priorité. Et à la fin de l'année passée, le Seigneur m'a donné un nombre de vocabulaires. Le premier vocabulaire, c'était la remise à zéro. En anglais, reset time. Il m'a aussi donné un autre vocabulaire qui peut être traduit par le vocabulaire élan. C'est comme un avion qui se prépare sur le tarmac au décollage. Cet avion va tourner le moteur, il va faire vibrer le moteur. Et puis il va prendre l'élan. Bien-aimé, l'intensité de ton élan, la force de ton élan déterminera la hauteur à laquelle l'avion va voler. Et pour un avion lourd, pour un avion qui doit aller dans les hauteurs les plus élevées, il doit aussi prendre l'élan le plus fort. Donc l'année 2017, c'est une année durant laquelle le Seigneur a recommandé que nous puissions développer l'élan. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos finances, dans nos relations, dans nos ministères, dans notre façon de nous tenir devant le Seigneur, bien-aimés, tout cela nous devons être positionnés convenablement. Et la préparation de cet élan, bien-aimé, inclut aussi la capacité de comprendre que dans le royaume de Dieu, toutes choses ne sont pas égales, afin que nous puissions savoir discerner ce qui est vil de ce qui est important, de ce qui est urgent de ce qui n'est pas urgent, ce qui est d'une importance capitale et suprême, comme nous lisons dans le 3e chapitre de l'épître de Paul aux Philippiens, où il dit, à cause de l'excellence, verset 7 si je ne me trompe pas, à cause de l'excellence, de la valeur suprême de connaître Christ dans l'intimité, j'ai accepté de souffrir la perte de toutes choses. La sagesse, c'est la capacité de connaître et d'établir la distinction, la différence entre deux objets ou plusieurs objets. C'est ça la sagesse. Et ça, c'est la sagesse divine. Et l'apôtre Paul avait compris. Bien aimé, cela lui a donné un élan. Sur base de ça, il a pu maintenant continuer sa marche de sorte qu'à la fin de sa vie, il a dit, j'ai mené le bon combat, j'ai fini ma course. Désormais, la couronne m'attend. Un autre vocabulaire que le Seigneur m'a donné, ce mouvement de révolution. Dans l'Église aujourd'hui, bien-aimé, le témoignage de Christ est perdu. Et nous savons que depuis toutes ces années, depuis des siècles, toutes les fois, le peuple d'Israël avait été choisi uniquement pour démontrer le témoignage de l'Éternel auprès des autres nations. Alors, toutes les fois que Israël cherchait à se conformer aux autres nations pour être comme les autres nations, il perdait cette capacité de rendre témoignage de l'Éternel auprès des autres nations. Il rendait ainsi un faux témoignage. Et toutes les fois que cela arrivait, l'Éternel permettait à ces mêmes nations de prendre... Il permettait à ces mêmes nations de venir, de conquérir et de prendre son propre peuple en esclavage, en exil. Et nous voyons que par rapport à Babylone, par rapport aux Assyriens, le Seigneur a permis qu'ils soient amenés en exil jusqu'en Chaldée.
Et en Chaldée, c'est là qu'il avait commencé avec Abraham, c'est-à-dire qu'il les ramène au point zéro. C'est là que le mouvement de l'Éternel avec le Père Abraham avait commencé. Donc le Seigneur nous demande aujourd'hui de le représenter valablement, avec exactitude. Bien-aimés, dans cette préparation pour prendre l'élan, nous devons comprendre que toutes choses ne sont pas égales. Nous devons aussi comprendre autre chose. Nous devons comprendre ce qui a d'importance suprême et ce qui ne l'est pas. Nous devons aussi comprendre, bien-aimés, que dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas nous mettre, nous ne pouvons pas entrer, nous ne pouvons pas opérer, nous ne pouvons pas exercer un ministère à chaque étape de l'évolution, de la progression du travail du royaume. Nous n'allons pas le faire de la même manière. Cette prise d'élan, bien-aimé, devra nous permettre à chercher à comprendre comment est-ce que l'Éternel veut que nous puissions nous tenir dans sa présence. Bien-aimé, nous voyons dans le temps de Moïse, lorsque le sacrificateur entrait dans le temple, l'habillement qu'il avait dans le parvis extérieur n'était plus convenable lorsqu'il entrait dans le lieu saint. Et la manière de marcher, de se comporter, de parler dans le lieu saint n'est pas acceptable dans le lieu très saint. Plus nous nous rapprochons de la gloire, plus le danger de mort. Nous devons être conscients de ça. Alors, dans les temps dans lesquels nous vivons, nous devons comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de déclarer à l'Église, aux nations, concernant le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église pour les temps dans lesquels nous vivons concernant le Fils de Dieu et son épouse et l'Église? Parce que dans le livre de Révélation, d'Apocalypse, il nous est dit que l'Esprit et l'épouse disent « oui, viens ». C'est-à-dire qu'il faut que l'épouse s'accorde à ce que dit l'Esprit. Il faut que l'épouse comprenne ce que dit l'Esprit, le témoignage du Saint-Esprit qu'il rend à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, aujourd'hui, si vous regardez, quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, dans le corps physique, le Père parlait de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand lui-même était sur la terre, dans son corps physique, il parlait du Père. Il n'a pas parlé de lui-même. Il a rendu témoignage au Père. Et le Père a rendu témoignage au Fils. Vous voyez ça? Et quand l'Esprit de Dieu est venu, il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous dira de moi, il rendra témoignage à moi. Bien-aimé, si l'Église est conduite par le Saint-Esprit de Dieu, il va rendre témoignage, il parlera. Le langage, notre focus sera sur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons élevé beaucoup d'autres choses. Les dons spirituels, les titres, la bénédiction, la prospérité. Et il y a des ministères qui sont bâtis sur ça. Bien aimé, je ne m'excuse pas. Je suis en train de dire la vérité. Le témoignage du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est perdu dans les églises. Et toutes les fois que cela arrivait, le Seigneur lançait un programme du recouvrement. Et cela se faisait par la remise à zéro. Le reset, il est temps de remettre à zéro. Parfois, même ton ordinateur, il y a des moments où ça ne vaut plus la peine d'essayer de le fixer. Il faut seulement faire ce qu'on appelle en anglais le reboot. C'est-à-dire effacer tout et laisser l'ordinateur se remettre automatiquement au point de départ dans l'état dans lequel il était lorsqu'il avait été manufacturé pour la première fois. Et c'est ce que notre Dieu a fait à maintes reprises. Il a permis que le peuple d'Israël soit emmené en captivité en Chaldée. C'est de là que tout avait commencé. Bien-aimé, Destiny Transformation Glory Fellowship, notre travail, notre mode d'opération est unique. Seigneur, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de parler par rapport à ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ
et son épouse et l'Église. Nous voulons savoir, Seigneur, ce que tu es en train de faire en ce moment. Nous voulons savoir ce que le fardeau que tu portes dans ton cœur. Nous voulons nous positionner stratégiquement comme une épouse se positionne pour recevoir une sémence de son mari, un fardeau, afin que nous puissions prendre ce fardeau en nous et le libérer sur la terre comme Marie avait fait. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Galates, à l'église de Galates, il dit, écoutez, bien-aimés, je commence à éprouver encore des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, comme un bébé est formé dans le sein de sa mère. Voici le travail de l'église. Et lorsque Christ est formé en nous, bien-aimé, la maturité spirituelle, ce n'est pas toi en train de grandir, mais c'est toi en train de mourir et Christ en train de grandir en toi. C'est ça le travail de l'Église. C'est pour cela que le Seigneur a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Pour amener le peuple à la mesure totale de la stature de Christ, de sorte que nous manifestons Christ sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit que toute la création soupire maintenant là. Ils attendent la révélation, la gloire qui va émaner de la manifestation des fils de Dieu sur la terre. Cette gloire va apporter la liberté, bien-aimée, à la création. Tu vois, même ton chien et ton chat, ils se regardent, quand tu rentres, tu sors, ils se disent, est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'il a commencé à manifester cette gloire? Nous en avons assez. La Bible dit que toute la création est prise en otage à cause de nous. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église parle de la prospérité matérielle. Le témoignage de Christ est perdu. Et notre objectif, c'est d'amener cette nouvelle révolution dans le but d'amener une réformation, un réveil réel, bien-aimé, dans la vie des individus, dans la vie des familles, dans la vie des couples, un réveil, bien-aimé, un réveil qui va demeurer dans les quartiers, dans les villes et dans les nations. Et nous voulons travailler, le Seigneur m'a donné les instructions spécifiques pour accomplir cela en travaillant avec d'autres églises, en travaillant avec d'autres ministères. Et nous avons, l'une des choses que nous allons accomplir, c'est bâtir une maison de prière dans chaque ville du monde. Et dans cette maison de prière, nos prières seront l'expression du cœur de Dieu. Et nous allons travailler selon les directives communes. Cette maison de prière va fonctionner 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Et nous avons déjà commencé. Nous allons travailler en collaboration avec d'autres églises. Nous allons partager ce modèle. Et nous allons permettre que le Seigneur vous donne aussi de la sagesse, de nouvelles révélations, afin que nous puissions enrichir aussi ce que nous avons reçu. Voici l'objectif de Destiny Transformation Glory Fellowship. C'est amener la transformation, la délivrance, le salut, la vie par la gloire. Et cette gloire vient de la manifestation des fils de Dieu. Bien-aimé, la création tout entière attend. C'est pour cela que je parle de la génération Josué. Pourquoi? Parce que la génération Josué était la génération qui a choisi et qui s'est donné, qui a mené le combat, bien-aimé, pour entrer dans notre héritage spirituel. La génération de Moïse s'est contentée du pentecôtisme, tous les miracles que Dieu a fait dans le désert. Il a fait jaillir l'eau dans le rocher, il a fait tomber la manne du ciel. Bien aimé, ça c'est comme une église pentecôtiste, on aime les dons spirituels, on aime les miracles, on aime les signes, mais la génération Josué ne s'est pas contentée de ça, ils ont voulu plus. Et parce qu'ils ont voulu plus,
Ils ont accepté d'aller au combat. Bien aimé, nous parlons du combat spirituel. Et quand nous parlons du combat spirituel, pour la plupart des cas, il s'agit de combattre pour avoir un mariage. Il s'agit de combattre pour avoir un boulot. Il s'agit de combattre pour avoir des enfants. Il s'agit de combattre pour avoir un nouveau costume, une nouvelle voiture. Bien aimé, ça, ce sont des choses de la terre. La parole de Dieu nous dit, lorsque nous mettons nos affections aux choses d'en haut et non point aux choses d'en bas. Bien aimé, dans ce temps de la fin, la persécution qui vient, ta capacité de tenir et de ne pas te conformer à l'ordre de prendre la marque de la bête va dépendre en grande partie à la mesure dans laquelle tu as placé tes affections beaucoup plus totalement sur les choses d'en haut plutôt que sur les choses d'en bas. Et la génération Josué ne s'est pas contentée des signes qui ont été faits dans le désert. Ils ont dit, nous voulons entrer pour posséder. Bien aimé, dans cette génération, l'Église, pour la plupart, s'est contentée de ces signes-là. Il y a des gens qui ont bâti des ministères seulement sur la base des miracles et des signes. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes à la poursuite de notre héritage spirituel, d'opérer comme le Seigneur Jésus-Christ avait opéré. L'apôtre Paul a opéré de cette manière-là. De commencer à accéder à notre héritage spirituel déjà ici sur la terre. Et cette distinction dont le Seigneur m'a parlé depuis 2006, et c'est la première fois que je commence à enseigner ces choses, nous voyons cela symbolisé par le ministère de Néhémie. Il a bâti un mur pour séparer ceux qui sont du dehors et de ceux qui sont du dedans. Et pour bâtir ce mur, il y a eu un combat acharné. Bien aimé, notre travail, c'est d'identifier maintenant, identifier, convoquer, équiper, former, mobiliser et lancer une nouvelle armée. Une armée du royaume. Des hommes et des femmes avec des visages comme des lions, qui vont se battre pour les intérêts du Fils de Dieu, qui vont se battre pour l'héritage de notre Seigneur Jésus-Christ parmi les saints, qui vont se battre pour ce pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ avait enduré toutes ces souffrances. Il faut qu'il obtienne sa récompense. Il est temps qu'il y ait quelqu'un qui se soucie de lui. Voici le combat que nous allons mener. Pour que Dieu puisse avoir ce qu'il veut sur la terre, que Dieu puisse avoir un peuple de distinction, un peuple qui le représente, selon Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Bien aimé, c'est lorsque nous reflétons l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, c'est Christ. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18, je crois jusqu'à la fin du chapitre, il parle de ce que nous, le visage découvert, lorsque nous contemplons le Fils de Dieu, nous sommes transformés dans la même image, d'une mesure de gloire à une autre mesure de gloire. Bien-aimés, je voulais juste vous donner une annonce ici. Si vous êtes intéressé à faire partie de cette vision, bien-aimés, contactez-moi. Nous avons déjà certains contacts dans certains pays avec lesquels nous avons continué à prier au fil des années. Et si le son que vous avez entendu aujourd'hui a créé une résonance dans ton esprit, contacte-moi. Nous ne cherchons pas à nous accaparer de votre église ou de votre ministère ou de votre vision. Mais nous voudrions développer une vision commune dans ce cadre afin de créer la synergie pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant rapidement. Nous travaillons sur Internet, nous allons offrir des formations, nous allons préparer une armée, nous allons donner un encadrement et nous allons préparer le peuple et les leaders afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Bien-aimé, nous allons te soutenir dans ta vision. Donc si tu veux t'associer à notre assemblée pour faire partie de notre famille, je vous prie de me contacter. Je vais annoncer bientôt le démarrage des activités proprement dites. Nous allons faire cela en lançant des séminaires. Nous aurons un premier séminaire bientôt en Afrique de l'Est et nous aurons un autre séminaire en Afrique centrale. Et nous allons continuer à répandre notre influence, l'influence du Saint-Esprit, l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bientôt, je vais communiquer
un site internet, si tu es en train de suivre ce message, c'est parce que je l'ai placé dans notre chaîne YouTube et soit tu l'as vu sur YouTube, soit tu l'as vu sur notre page officielle sur Facebook. Et bientôt, comme je viens de le dire, je suis en train de rebâtir nos sites internet. Nous en aurons 3 ou 4 et je vous communiquerai lorsque les sites internet seront finis. Nous allons aussi aider certaines églises membres de cette famille à avoir leur site internet. Le Seigneur a permis aujourd'hui que je puisse lancer ce mouvement. C'est un mouvement bien-aimé, c'est une révolution bien-aimée. Nous amenons la révolution dans notre façon de nous tenir dans la présence de Dieu. Nous amenons une révolution dans nos attentes du Seigneur, ce que nous attendons du Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Voici la révolution. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je serai très très heureux de répondre à vos questions. J'aimerais entendre vos commentaires. Je vous demande de chercher le Seigneur. Nous allons lancer des saisons de prière. Donc, nous travaillons en collaboration avec d'autres. Nous ne sommes pas isolés. Nous sommes un corps. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.